Le 17 novembre 2014 paraît le troisième volume de Dark Eyes, dont les épisodes ont été écrits par Matt Featon et réalisés par Ken Bentley. Chose plutôt cocasse, Nicholas Briggs est aussi absent à l'écriture de ce coffret que les Daleks le sont du récit, qui a décidé de se concentrer davantage sur l'éminence et sur le maître. On attaque avec The Death of Hope. Après avoir quitté Nixie 7 seul, le docteur est capturé par la CIA et est emmené dans une station désaffectée de l'Empire terrien. Là, il fait la connaissance, ou plutôt refait la connaissance de Narvin, qui a pris le poste de coordinateur exécutif in extremis qu'occupait autrefois Straxus dans la CIA. Celui-ci montre au docteur des projections de la matrice pour suivre les aventures du maître. Le docteur observe Heron, un monde délaissé par l'Empire terrien et qui a presque été entièrement rasé par l'éminence, à l'exception d'un petit village qui reste à l'abri des regards indiscrets. C'est avec stupéfaction que le docteur observe le maître portant un chapeau de cow-boy qui a donc survécu à sa précédente confrontation avec l'éminence tout en étant accompagné de Sally Armstrong et de Molly O'Sullivan que le docteur pensait être en sécurité à Baker Street. Sur Heron, le maître débarque comme un sauveur pour ce village et malgré les réticences de Léo, chef du village qui n'a d'autre choix que de guider ses habitants, sa sœur, Hope, est plus encline à faire confiance au maître et à son équipe. Tandis que Sally fait en sorte que chaque personne présente reste en contact suffisamment longtemps avec Molly pour qu'elle soit imprégnée des particules rétrogéniques, le maître passe du temps avec Léo et lui présente des armes qu'il a apportées. Une fois tout le monde exposé à Molly, ou presque, le maître abat une patrouille de l'éminence et attire l'attention de leur commandant sur ce monde. Les habitants descendent de son escouade et ainsi le maître attire l'attention d'un guerrier porteur du souffle éternel. Tout le monde y résiste, sauf Léo, mais celui-ci, plutôt que de se plier à la volonté de l'éminence, se plie à celle du maître. Satisfait, le maître détruit le guerrier de l'infini et repart. Toutefois, alors que Hope demande à retrouver son frère qui n'est plus lui-même, Sally en profite pour utiliser Molly et ses particules sur Léo, confirmant sa théorie qui est que les particules ne se contentent pas de bloquer le souffle éternel, mais également d'en guérir. Ayant visionné ceci, le docteur se voit obligé de partir à la recherche de Molly, avec la faible garantie que Narvin fera en sorte de protéger les survivants d'Heron, qui ont maintenant attiré toute l'attention de l'éminence. Par la suite, dans The Revealed, le docteur est envoyé par Narvin sur la planète jungle Ramosa, colonie de l'Empire terrien où se trouvent des réfugiés humains de ce même empire et qui ne sont pas spécialement bien traités par la population locale, à savoir les Ramosiens, qui, de base, n'apprécient pas leur assujettissement à l'Empire et sont encore moins contents de devoir protéger des guerriers d'infini, des gens qu'ils n'aiment pas plus que ça. Sur place, le docteur retrouve Liv qui a été envoyé par Narvin pour lui prêter main forte et qui tente de calmer les ardeurs des humains qui, eux, révoltés par la façon dont ils sont traités, aimeraient bien trouver des armes et s'affranchir de l'autorité des Ramosiens. Et c'est en discutant de l'évacuation des humains avec le leader des Ramosiens que le docteur retrouve Sally Armstrong, qui se fait passer pour une ambassadrice terrienne et qui a elle aussi des vues sur les réfugiés. Malgré les efforts du docteur et de Liv, un conflit éclate et les humains s'attaquent aux Ramosiens. Comme si cela n'était pas suffisant, une flotte de l'éminence est en approche de Ramosa. Le docteur va réussir à ramener le calme en désactivant les armes des réfugiés et les faire évacuer à bord d'un vaisseau où il a d'abord envoyé Liv. Les guerriers d'infini se matérialisent sur la planète et la lutte s'engage avec les Ramosiens qui se battront pour leur honneur et qui sont également plus que dégoûtés de voir leur monde au bord de la destruction par la faute de l'Empire de la Terre. Les réfugiés montent à bord du vaisseau d'évacuation qui se dématérialise tandis que le vaisseau dans lequel se trouve Liv passe en mode autodestruction. Le maître a récupéré les réfugiés grâce à Sally, et le docteur, après avoir sauvé Liv, comprend que sa mission n'a jamais été de sauver ces gens, mais de les neutraliser pour que le maître ne s'en empare pas, car ils font partie de ces sujets d'expérience imprégnés par les particules rétrogéniques. Le docteur débarrasse son TARDIS de tout équipement qui permettrait à Narvin de le localiser immédiatement, et il part avec Liv, entendant bien sauver Molly et stopper le maître à sa façon. Dans Masterplan, Liv a infiltré un complexe de l'Institut des idées et est chargé de garder un œil sur le professeur Marcus Shriver, alors que le docteur de son côté a échoué à le persuader de stopper son travail, qui consiste en une étude de la téléportation et de la possibilité de relier la conscience d'un pilote au système de son vaisseau par l'intermédiaire d'un gaz, ce qui donnera naissance à l'éminence. Le docteur se rend alors sur un vaisseau cargo transportant le gaz dont Shriver a besoin. Il fait évacuer l'équipage, puis programme la surcharge des moteurs du vaisseau. Il perd ensuite le contrôle du cargo sur lequel le maître a une influence directe. Et de plus,
Le gaz qu'il transporte a été modifié par le maître pour lui donner contrôle sur l'éminence à l'avenir. Celui-ci se rend dans la soute et veut achever le docteur qui parvient à le déposséder de son Tissue Compressor Eliminator et à les enfermer alors que le vaisseau explosera dans 20 minutes. De son côté, Liv assiste Shriver, mais les choses se compliquent quand débarque Sally. Shriver, qui est obsédé par son travail, est à fleur de peau et devient très suspicieux vis-à-vis de Liv et de Sally, car il découvre qu'aucune d'entre elles n'est qui elle prétend être. Alors qu'il discute seul avec Liv, qui essaie de lui expliquer l'avenir de son invention et lui dit qu'il pourrait être mis dans un endroit sûr pour travailler sans risque, Sally revient et Marcus la manipule pour en faire, avec Liv, le sujet d'une expérience aléatoire à la fin de laquelle une d'entre elles aura son esprit détruit. Pendant ce temps, le docteur réalise que Molly, inconsciente, est à bord du cargo dans un vaisseau cercueil après un bon clash avec le maître, et les deux finissent par s'allier pour essayer de s'en sortir. Le maître prend les devants en libérant un fragment d'éminence qu'il contient dans son esprit et parvient à s'allier pour de bon avec. Il demande à l'éminence, qui prend les commandes du vaisseau, de le faire se cracher, tandis qu'il s'enfuit dans le cercueil avec l'éminence et Molly. En arrivant au laboratoire, Marcus s'est enfui en ayant effacé ses travaux, et Sally est morte. Pensant à un nouveau plan, il récupère Liv et quitte les lieux alors que le vaisseau cargo se crache. Le docteur, qui s'en est sorti entre autres grâce à un frigo, est rejoint par Narvin dans son TARDIS et ils partent à la poursuite du maître. Enfin, dans Rule of the Eminence, le docteur et Narvin se rendent sur la Terre après sa guerre contre l'éminence. Surpris dans un premier temps de retrouver un futur en apparence si peu affecté par leurs agissements et ceux du maître, ils découvrent que l'air de la planète est purifié par des dispositifs qui font respirer à tout le monde des onces de particules rétrogéniques. Alors que Walter Vincent, grand administrateur de la Terre à qui l'on doit sa reconstruction, va faire un discours à Byzance, le docteur s'y rend, persuadé de faire face au maître, et tombe sur un homme qui a les traits physiques du père de Molly. Narvin, de son côté, à Brunet, pense secourir Molly, tombe sur elle, maintenue sédatée par Liv, contrainte par le maître également présent, et qui a créé un avatar à partir de Molly. Cet avatar n'étant autre que Vincent, qui agit comme un transmetteur grâce à son pouvoir mémétique. Les particules rétrogéniques modifiées par le maître présentes en chaque humain s'activent et soumet l'humanité à son contrôle lors d'un speech de Vincent retranscrit sur tous les écrans du monde. Liv, en prenant une arme, menace le maître qui se met à la tourmenter psychologiquement sur son état de santé, la faisant lâcher son arme pour ensuite lui dire dans le plus grand des rires que sa proximité avec Molly l'a guéri depuis longtemps. Puis il tire sur Narvin et l'enferme dans un vaisseau cercueil. Le docteur, alors en vaisseau pour rejoindre Brunet, sort la pilote de l'emprise du maître grâce à l'effet mémétique qu'il a récupéré au contact de Vincent plus tôt. Mais l'éminence, toujours avec le maître, se matérialise face au docteur et fait se cracher le vaisseau. Alors qu'elles sont sur une plage avec Vincent, Molly et Liv aperçoivent au loin le docteur qui arrive en bateau. Liv parvient à partir avec lui, mais pas Molly qui est sous l'emprise de Vincent. Le docteur s'en retourne ensuite à Brunet, en ayant demandé auparavant à Liv de récupérer le TARDIS et de se rendre à Byzance pour gérer la transmission audiovisuelle de ce qu'il s'apprête à faire. Alors que, par intermédiaire de Vincent, le maître s'apprête à lancer une offensive de l'Empire de la Terre sur le reste de la galaxie, le docteur débarque et sort Molly de sa confusion qui frappe Vincent alors en pleine tronche. Le maître de son côté est attaqué alors par l'éminence, à qui le docteur a révélé la nature de la tromperie du maître à son égard. Alors que Molly a récupéré le plein contrôle sur elle-même, Vincent explose et diffuse une grande concentration de particules rétrogéniques balayant les résidus d'éminence contrefaits par le maître en chaque humain. L'humanité retrouve son indépendance car Vincent n'est plus, Narvin, toujours vivant, est libéré, l'éminence est dispersée et ne pourra pas se reformer avant de nombreux millénaires, et le maître, bien sûr, s'est enfui. Pour sa sécurité, Narvin, après avoir assuré la disparition de l'Institut des idées de l'histoire, dit au docteur qu'il faut laisser Molly dans sa temporalité et ne plus la revoir, ce qu'il accepte. Après leurs adieux, Liv, plutôt que de rester sur Terre, propose au docteur de le suivre dans ses aventures, ce qu'il accepte en lui remettant une clé du TARDIS. Dark Age 3 est un coffret assez intéressant car il met l'accent sur la confrontation entre le docteur et le maître et l'explore sur toute sa longueur, ce qui est une chose assez inédite dans l'histoire de la série. Bien sûr, maintenant, le maître, on a l'impression de le voir débarquer toutes les 2 saisons. Mais fut un temps,
Il était un adversaire récurrent sans pour autant qu'on s'attarde énormément sur ce qui a forgé sa relation avec le docteur. Surtout avec le maître de Henley, en fait. C'est pour ça que l'épisode 3, Master Plan, est très intéressant. Le docteur et le maître se retrouvent coincés sur un vaisseau qui va exploser, et ils discutent beaucoup sur ce qui les rapproche, sur ce qui les différencie, évoquant leur passé à l'académie sur Gallifrey. Et il en ressort que le maître est un enfant gâté jaloux qui doit obtenir ce qu'il veut, sans quoi tout le monde souffre, et que le docteur de son côté se prend pour l'arbitre de l'univers, et qu'il ne cesse de fuir, car beaucoup de ses compagnons se sont sacrifiés en son nom. Ce qui n'est pas sans rappeler ce que Davros dit au 10e Docteur dans The Stolen Earth. La comparaison entre le Docteur et le Maître est un sujet assez présent également, et il est traité en la présence des compagnons. Quand Liv et Sally se retrouvent dans l'expérience de Shriver, Liv, prête à mourir à cause de sa maladie, dit à une Sally désespérée qu'elle ne deviendra personne avec le maître, et qu'elle n'est rien pour lui, sinon quelqu'un là pour lui tenir ses tubes lors de ses expériences, et pour lui dire à quel point c'est un génie. Ce qui est très proche de ce que le brigadier dit au docteur dans Terror of the Autons, montrant ainsi que le docteur et le maître partagent et ont partagé beaucoup de points communs et de traits de personnalité. Liz was a highly qualified scientist. I want someone with the same qualifications. Nonsense. What you need, doctors, Miss Shaw herself so often remarked, is someone to pass you your test tubes and to tell you how brilliant you are. Dark Eyes 3, dans son idée d'opposition entre le docteur et le maître, toujours, se permet de mettre davantage le Seigneur du Temps psychopathe en scène. Le premier épisode, The Death of Hope, est pas mal pour ça, car on y suit les aventures du maître. Bon, vous me direz aujourd'hui que ça n'a rien d'exceptionnel après avoir découvert les 4 premiers volumes des aventures du maître de la guerre. Sauf que Dark Eyes 2 et 3 c'était à peu près il y a 9 ans, donc soyons indulgents. Sauf que là, le maître est le héros de l'histoire et le docteur est en retrait, en observateur. L'épisode est bien rythmé et on observe le maître manipuler tout le monde du début à la fin tout en faisant ses expériences avec les particules rétrogéniques et en se faisant passer pour un héros auprès des rescapés d'une guerre intergalactique. C'est là qu'on voit que Matt Pheton gère bien le personnage qu'il a entre les mains, car il a fait du maître un héros d'un jour, qui, par ses actions, a entraîné plus de mal que de bien, car en ayant défié l'éminence, il a exposé les survivants de ce monde que l'éminence ne manquera pas de détruire, surtout après avoir été humilié par le maître. Une autre chose qui est intéressante avec le maître de McQueen, c'est la facilité avec laquelle il manipule les gens et les range de son côté. Il fait du chantage psychologique à Liv sur son état de santé pour qu'elle ne lui tire pas dessus, il maintient dans un état second Molly et parvient sans trop d'efforts à lui faire faire ce qu'il veut en la mettant dans des situations qui la poussent à faire ce qu'elle souhaite le plus, à savoir sauver des gens et les soigner. Ça change de l'époque où il contraignait les gens par une surutilisation d'hypnose ou par la torture. Autre chose hyper importante dans le coffret, c'est le traitement de l'éminence et de son créateur, le professeur Marcus Shriver, qui est dépeint comme un savant fou si on s'en tient à la description de l'épisode. Sauf que c'est bien plus subtil que ça. De base, Shriver est effectivement obsédé par son travail et on sent qu'il est à fleur de peau, mais c'est avant tout pour protéger son travail qu'il va progressivement songer à des solutions plus radicales pour se débarrasser des personnes qui freinent ses recherches, et sa réaction trouve de la légitimité dans le fait que les gentils, comme les méchants, mentent sur leurs intentions et menacent d'une façon ou d'une autre son travail. Ceci me fait une excellente transition pour parler du Docteur, qui est bien loin de l'époque où il a hésité à détruire les Daleks. Certes, il essaie de persuader Shriver de mettre fin à son travail en expliquant les terribles dérives de ses travaux, mais dès que Shriver se refuse à l'écouter, il décide de prendre les choses en main et de stopper net les recherches de Shriver pour empêcher la venue de l'éminence, au nom de Hope, dont il a entendu les derniers appels à l'aide en la présence de Narvin, de son monde Heron, de Ramosa, de Molly, de l'univers entier. En fait. Le docteur a envisagé une solution plus radicale et c'est un choix que j'apprécie et qui est logique du point de vue de son développement. Effectivement, le docteur ne parvient pas à ses fins et on nous présente une leçon que le docteur pourtant connaît bien, à savoir que certaines choses sont inévitables, peu importe à quel point on tente de les empêcher. Le docteur a montré il y a bien longtemps cette leçon à Caris dans Scaredy Cat, et là, Shriver s'est enfui avec son travail et l'éminence existe bel et bien plus tard. Et Sally finit inévitablement par mourir car elle le devait, rappelant cette règle au maître qui en retire cette leçon plutôt que de se lamenter sur la mort de son assistante, ce qu'il n'aurait de toute façon pas fait. Aussi,
On sent depuis la fin de Dark Eyes 2 une volonté pour le Docteur de laisser ses proches à l'abri. C'est ce qu'il tente de faire à l'Institut des Idées, et c'est ce qui amène à l'enlèvement de Molly et au recrutement de Liv par Narvin. On sent que le Docteur n'a plus envie que personne ne se sacrifie en son nom. Et cela n'est pas forcément mieux, enfin de son point de vue, car ses amis étant déjà impliqués dans cette histoire, prétendre qu'ils n'ont rien à y voir avec ne les protégera pas. Liv le fait remarquer au Docteur dès qu'il laisse ses amis derrière lui. De choses terribles leur arrivent également. Liv a beaucoup eu à se débrouiller par elle-même tout au long de ce coffret, et Molly de son côté a été assez passive. Et cela est malheureusement dû au fait que Bradley Roof n'était au départ pas trop présente pour enregistrer, et son personnage a été écrit en tenant compte de ses occupations. Ce qui est dommage, car elle avait réussi à se libérer à temps d'un tournage, qui lui aurait par conséquent permis d'assumer une partition un peu plus grande. Mais bon, tant pis, ça arrive. Aussi, petite anecdote de dernière minute, dans le second épisode de ce coffret, The Revealed, certains des Ramosiens sont joués par Sacha Dhawan, ce qui constitue un de ses premiers rôles dans l'univers de Doctor Who bien avant qu'il n'assume celui du maître lors de l'ère Chibnall. C'est avec cette petite anecdote que se conclut cette vidéo sur Dark Eyes 3, qui est un coffret que j'ai beaucoup apprécié et qui est moins compliqué à comprendre que le second volume. Mais comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, il s'agit de la troisième partie sur 4 de l'aventure Dark Eyes, car il reste encore des questions en suspens, avec le fait que le maître se soit enfui, comme à son habitude, que Shriver se soit enfui, et qu'on n'a aucune idée de ce que sont en train de faire les Daleks avec le Dalek contrôleur temporel à leur tête. Vous découvrirez le fin mot de cette histoire probablement le mois prochain avec le dernier volume de la saga Dark Eyes. Mais d'ici là, vous, portez-vous bien, c'est le plus important.